La SNSM faisait une sortie peu habituelle ce lundi, puisqu'elle allait tester en conditions réelles un nouveau sous-marin. Son nom, Trident. Son poids, à peu près 3,2 kg. Les sauveteurs en mer ont donc décidé de tester ce robot afin de voir s'il pouvait assister les plongeurs lors de leurs interventions. Après plusieurs exercices en conditions réelles, avec une houle de 1 mètre, les conclusions tombent. Il faut encore travailler sur la stabilité afin que cet appareil puisse être compatible avec le travail des secouristes et assurer une pleine sécurité. L'idée est venue en fait aux cofondateurs en 2012, Eric Sackpaul et David Lang, qui voulaient aller chercher un trésor au fond d'une cave aux États-Unis dans un lac. Ils ont commencé par concevoir un drone en kit, un drone sous-marin à moins de 1000 $. Et 3 ans plus tard, l'idée de Trident leur est venue. Ils ont commencé un projet Kickstarter et en levant 700 000 $. Ils ont été les premiers à faire ce nouveau type de drone sous-marin pour le consommateur et facile à utiliser. Le Trident a une autonomie de 3 heures, il va jusqu'à 100 mètres. Il peut enregistrer environ 2 heures de vidéo en qualité HD. Et il est plutôt très solide car il a été happé une fois par un requin blanc et a survécu. On a été contacté par la SNSM il y a environ un an par David Body qui voyait quelques applications, notamment pour les aider sous l'eau en regardant les hélices. Donc on a fait une démonstration ici pour voir le résultat. Le drone pouvant être juste un œil supplémentaire qui ne soit pas humain, donc pour augmenter la sécurité des plongeurs. Alors c'est une start-up américaine que j'avais contactée il y a un an, par internet, tout bêtement. Et à l'époque, je leur avais demandé est-ce qu'ils pouvaient nous envoyer un robot pour tester, sauf qu'ils n'étaient pas mûrs, ils n'étaient pas prêts pour ça à l'époque. Donc voilà, ça s'est arrêté comme ça assez rapidement, avec quelques échanges avec eux, fin de l'histoire. Et il y a un mois et demi, et donc Pierre, le représentant, m'a recontacté en me disant que ça y est, ils étaient opérationnels, ils pouvaient nous amener un robot. Et voilà, ça s'est monté assez rapidement en proposant ça à la station, en disant bah, essayons ce nouveau moyen. Ce nouveau moyen, il pourrait servir à plusieurs choses. D'une part, de premier lancer. Avant les plongeurs, on enverrait ce petit robot en éclaireur et il irait voir si autour du bateau c'est libre, si sous le bateau il n'y a pas de danger pour nous, si c'est faisable, s'il n'y a pas trop d'amarres autour. Une fois qu'on serait rassuré, on pourrait mettre les plongeurs à l'eau et les plongeurs sous le bateau en train de découper les filets. Ce robot pourrait être les yeux du bateau à sec et il pourrait voir ce qui se passe sous le bateau, quoi. Est-ce que les plongeurs ils sont pas blessés, il n'y a pas de problème, pas de souci. Est-ce qu'il faut les remonter à bord, on peut communiquer avec eux. Voilà, donc ce robot peut nous apporter une sécurité supplémentaire dans les plongées. Il peut aussi servir à rechercher des éléments. C'est des yeux en fait. En fait, c'est des yeux sous l'eau. Pour nous, c'est juste ça. Hein. Il peut nous communiquer des choses, on peut lui communiquer des choses et il peut nous apporter de la sécurité.